Déjà, avant de me commencer, je voulais m'excuser pour l'énorme manque de vidéos. J'ai beaucoup de projets qui sont en même temps en cours et j'essaie de re-upload une vidéo qui a été strike pour utilisation pour droit d'auteur. C'est vraiment le pire strike que j'ai pu me prendre de ma vie. Mais bon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais également, du coup, on va revenir plutôt au sujet qui s'appelle la période Sengoku ou époque. Je ne veux pas faire plutôt de conflit entre ah mais non mais c'est une époque, ah mais non mais c'est une période. Dites-le comme vous voulez, j'en ai rien à faire. Moi je considérerais plutôt que c'est une période parce que c'est pas vraiment une époque officielle parce que c'est comme nous, on a l'époque contemporaine, on a le Moyen-Âge. Eux c'est pareil, ils ont le Japon féodal, ils ont le premier âge du Japon moderne, enfin bon. Bref, on va pas trop s'attarder là-dessus, donc pour moi c'est une période. Bon, on va commencer par le commencement. À quoi est due l'époque Sengoku? La période Sengoku, ou époque, toujours faite comme vous voulez, est une époque de l'histoire du Japon marquée par des turbulences sociales, des intrigues politiques et des conflits militaires qui étaient quasi permanents. Bon, en gros, une guerre quoi. D'où son nom qui veut dire littéralement, traduit en français du coup, époque ou ère des provinces en guerre. Donc oui, c'est pour ça que je disais que ça voulait littéralement dire une guerre. À quoi a servi la période Sengoku? Vous allez me dire, oui mais Soma, à quoi a servi la période Sengoku? Tout simplement, la période Sengoku a été une transition entre le Japon médiéval / féodal et un prémisse du Japon moderne qu'on connaît actuellement. Oui, donc vous doutez bien que ça n'a pas pu devenir Tokyo comme ça, comme il était avant. Non, quand même pas. Je ne suis pas passé d'un Tokyo médiéval au Tokyo qu'on connaît aujourd'hui. Non, quand même pas. Non, mais il faut dire que après en fait, le Japon féodal, eux, ils ont eu le Japon moderne. Il y a eu le prémisse avec le premier Japon moderne. Mais je préfère dire prémisse parce que ça me plaît pas trop de dire premier Japon moderne. Quels sont les changements de la période Sengoku? Et oui, comme vous doutez bien, quand il y a toujours une guerre, il y a toujours, je dis bien toujours, des conséquences. Donc la vie politique de l'époque Sengoku, elle fut dominée par la figure de Daimyo. Pour ceux qui ne savent pas, je vous ai mis une petite photo à l'écran. Et en parlant de politique, mais il n'y a pas eu des endroits assiégés? Eh bien si, Kyoto a été assiégée pendant très longtemps. Car Kyoto était un peu la ville des riches, on va dire. Et aussi, il y a beaucoup de politique là-bas. Enfin, je vais pas vous résumer tout ce qui était politique et tout, parce que ça, vous pouvez vous voir de vous-même. En 1477 jusqu'en 1568. La période Sengoku stricto sensu, qui s'étend de la fin de la guerre de Nain en 1477 jusqu'à la prise de contrôle à Kyoto d'Oda Nobunaga entre 1568 et 1573, fut une période durant laquelle le Japon se diviса politiquement. Et oui, qui dit guerre, comme je l'ai dit conflit politique. C'est partout pareil. Vraiment. Comment se finit l'époque Sengoku? Cette période s'achève dans les 3 dernières décennies du XIe siècle, par l'unification progressive du Japon sous l'action d'Oda Nobunaga puis Toyotomi Hideyoshi, qui élimine ou soumettent progressivement les autres seigneurs de la guerre et entités politiques indépendants. Donc en gros, tout finit bien, qui finit bien, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs après? Ça, à vous d'en juger. Peut-être que je vous ferai une partie 2 où je vous expliquerai la guerre de Nain et ce qui s'est passé après. Tout ce qu'il y a pu avoir dans l'histoire du Japon si ça vous a plu. Punaise, j'ai dit histoire et pas histoire. Non, bon, c'est pas grave. J'espère que ce retour avec des petites vidéos vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à plus. Surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, comme disait Léo Technica. Oui, je vais voler son slogan et alors? Non, c'est vrai. Surtout, aimez l'histoire.
pas à m'appeler. En cas de soucis, y'a Maxime, cœur ton cible. Le préféré, le plus dévoué, le plus BG. Je suis à Bayonetta, fallait me pécho moi. C'était moi le nerd au fond de la classe, j'en pouvais plus de toutes ces tasses.